D'ailleurs, concernant la propreté du chiot. Parce que j'ai reçu ce matin un email d'une dame qui s'étonnait que son chiot de 3 mois n'était toujours pas propre. Il faut savoir qu'à 3 mois, un chiot n'a pas la possibilité physique de pouvoir se retenir. Son petit corps n'est pas encore suffisamment développé pour pouvoir se retenir comme le ferait un chien plus adulte. Donc, vous pouvez éviter certains accidents la journée en faisant attention aux 3 points que je vais vous énumérer. La première chose, quand le chiot vient de manger, dans les 15-20 minutes maximum au plus tard, il va devoir se soulager. Donc vous pouvez faire attention, dès qu'il a fini de manger, compter entre un quart d'heure et 20 minutes et aller sortir votre chiot et il va se soulager sans problème. Et n'hésitez pas, il faut vraiment le féliciter pour qu'il comprenne qu'il a très bien fait. Le deuxième point, c'est quand le chien a fait sa petite sieste. Chaque fois qu'un chiot se réveille après une sieste, il va avoir le besoin de se soulager et donc il va se réveiller et là où il sera, il va faire. Donc dès que vous voyez qu'il commence à se réveiller, prenez-le et portez-le dehors, au jardin, à la terrasse, en rue, comme vous voulez, et laissez-le se soulager. Là encore, dès qu'il a fait ses besoins, félicitez-le par une friandise. Le troisième point, c'est quand le chiot a une séance de jeu, qui dure en général entre 5 et 10 minutes quand ils sont tout petits comme ça. Et bon, le fait qu'ils jouent et tout ça, ça fait travailler tout leur petit système intérieur et donc il va devoir également se soulager. Donc là aussi, faites attention quand le chien joue, de voir qu'il ne fasse pas dans la maison. Disons que vous savez vous en rendre compte parce qu'ils ont tendance alors à tourner un petit peu sur eux-mêmes, ils cherchent leur emplacement pour faire. Donc pendant ces quelques secondes-là, prenez-le parce que le fait que vous allez le prendre à bras, ça va automatiquement couper son envie de faire et vous le mettez au jardin ou vous laissez promener en rue et là il va se soulager et une fois de plus vous le félicitez avec une friandise. Alors pour la nuit c'est un autre problème puisque le chien ne sait pas se retenir, forcément 8 heures pour lui c'est beaucoup trop long. Donc moi ce que je vous conseille, vous choisissez un endroit bien précis où le chien pourra toujours se soulager et à cet endroit-là vous mettrez soit une serpillière ou alors on vend actuellement dans les animaleries des alaises conçues spécialement pour ça. Et vous faites comprendre au chien qu'il doit faire précisément là-dessus. Si vous utilisez la serpillière, je déconseille de changer et de mettre une nouvelle serpillière à chaque fois, c'est-à-dire, je veux dire, qui a été lavée. Contentez-vous de la rincer à l'eau claire et vous remettez la même serpillière, même si elle est encore un peu humide, mais le chien, comme ça, il retrouve son odeur et il ira refaire au même endroit. Voilà. Et là aussi, si vous le voyez faire, n'hésitez pas à le féliciter pour qu'il comprenne qu'il a bien fait. Au fur et à mesure des mois, quand le chien va commencer à grandir, vous pouvez alors rapprocher cette serpillière de plus en plus de la porte d'entrée ou de la porte du jardin, de façon à ce que le chien comprenne que quand il va là, c'est pour montrer qu'il a besoin de faire. Et à ce moment-là, vous savez, je dois prendre le chien, sortir et il fera ses petits besoins. Mais je vous parle quand il sera plus grand, 4, 5, 6, 7 mois. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, si malgré tous ces conseils, le chien s'est quand même soulagé dans la maison, c'est de vous fâcher dessus. Parce qu'il ne comprendra pas pourquoi vous vous fâchez. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas faire non plus, c'est de nettoyer devant lui. Vous prenez votre petit chien, vous faites comme si de rien n'était, vous prenez votre chiot, vous le mettez dans une autre pièce où il ne peut pas vous voir et à ce moment-là, vous allez nettoyer ce qu'il a sali. Parce que si vous vous fâchez, le chien va de plus en plus aller se cacher pour se soulager, de peur justement de recevoir une remontrance. Ça, ce sont les points quand même assez importants qu'il faut savoir pour éviter les petits accidents dans la maison. Maintenant, quand on travaille toute une journée, eh bien, le même principe que ce que je vous ai dit pour la nuit, on prend une serpillière ou une alaise qu'on met dans une pièce bien précise où le chien restera évidemment toute la journée. N'oubliez pas, mettez des jouets, des choses pour qu'il puisse s'occuper et il ira faire ses petits besoins sur sa petite serpillière. Alors, il faut savoir qu'un chiot, par mois d'âge, va avoir la possibilité petit à petit de se retenir un peu plus longtemps. On va dire que vers l'âge de 5 mois, il va pouvoir se retenir 4 heures, 6 mois, 6 heures, 7 mois, 7 heures, etc. jusqu'à l'âge adulte.
Maintenant, au plus vous allez vous appliquer à sortir votre chien fréquemment, à faire attention à tous les points que je viens de vous énumérer, au plus vite vous aurez un chien qui sera propre, bien évidemment. Il y a évidemment parmi les chiots, les chiens, comme parmi les êtres humains, des chiots qui seront propres plus rapidement que d'autres chiens. Ça, c'est comme parmi les enfants aussi, hein. Il y a des enfants qui très jeunes ne vont plus avoir de lange et d'autres, ça durera un petit peu plus longtemps. Ça, c'est selon un petit peu la physiologie de chaque animal. On ne peut pas faire autrement. Voilà. J'espère que ces petits conseils vous aideront dans votre vie de tous les jours avec votre nouveau compagnon. Et puis n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo et à en parler autour de vous parce que je crois que ça va rendre service à bien des gens. Il faut arrêter de croire qu'un chiot à l'âge de 3 mois est déjà capable de se retenir toute une journée et est déjà capable de comprendre qu'il doit aller faire à l'extérieur et le demander. C'est pas possible pour un chiot de 3 mois. Son petit corps n'a pas encore la possibilité de se retenir. Quand il sent qu'il doit faire un petit besoin, il fait là où il est. Si à ce moment-là, vous ne le prenez pas en main pour le sortir, l'accident, vous ne pourrez pas l'éviter. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.